Puis ouvrir le pied gauche. Voilà. Et là, avant de commencer, bon, alors c'est génial de faire l'activation de l'énergie de la Terre. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est simplement bouger les mains pour capter l'énergie de la Terre. Alors quand les mains se rapprochent du corps, on peut inspirer avec les paumes, les bouts des doigts, la plante des pieds, le périnée. Et à l'expire, on relâche tout. Et on fait des petits mouvements aller-retour. Alors moi j'aime bien quand les mains se rapprochent du corps, j'aime bien inspirer et aspirer avec le chi du périnée, l'énergie de la terre, la plante des pieds, les paumes. Tout ça se creuse un peu, remonte un peu pour relâcher ensuite la plante des pieds, les paumes et le périnée. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à l'inspire, le périnée remonte, la plante des pieds va se creuser agréablement, les paumes aussi, et à l'expire, on relâche tout à la terre. Mais c'est très subtil, hein, sans rien crisper. Et puis on descend, se relie à la terre. Alors s'il y a des si puissants arbres, c'est parce qu'il y a une énergie de terre très puissante qui peut monter et nourrir tout ça. Les mains se soulèvent légers. Imaginez la force qui a fait pousser l'arbre qui aide les mains à monter. Puis on lâche les coudes, se relie à la terre. C'est comme si on était dans l'eau et en fait c'est presque trop difficile de descendre les bras. Et puis pour monter les bras, il y a de l'eau qui fait que c'est un peu presque difficile de monter les bras malgré qu'ils soient légers. On lâche les coudes. Et puis on part de la terre qui est aspirée vers le haut. L'énergie du ciel. Alors là, vous pouvez regarder, si vous le désirez, le ciel, le sommet des arbres, la couleur. Et ce n'est pas inintéressant que de bouger et de capter avec les mains. Regardez ces petits mouvements-là de captage. Alors chacun à sa façon, hein. Vous pouvez même bouger dans toutes sortes de directions. Il n'y a pas de forme figée en fait. Et les bras peuvent changer de position si on fatigue. L'énergie du ciel, qu'on capte aussi avec les yeux. L'espace entre les sourcils, la gorge, la poitrine. Les nuages qui sont là aussi, très importants. Après, les formes varient, hein. Puis, cette énergie, on la fait rentrer à l'intérieur de la poitrine pour cet espace d'ouverture. La poitrine s'ouvre à l'infini. Puis, on redescend à nouveau. Alors, encore une fois, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Le cœur, puis ouverture du cœur. Puis là, on peut onduler avec les omoplates très fluides
Alors soyez vraiment dans la désobéissance essentielle. Je vous propose des choses, mais si l'énergie vient vous proposer autre chose, faites-vous confiance. Ondulation au niveau des omoplates, de la poitrine. On tire et on pousse. Et puis, une main en bas, l'autre en haut. La main directrice en bas. On peut se concentrer que sur une seule main. Si on est droitier, c'est la droite. Et on va faire monter l'énergie dans la colonne vertébrale. Donc, le passage du périnée, le passage secret vers le coccyx. Du fond du lac, on va trouver la lumière dans le coccyx, le sacrum, la grotte. Puis on monte entre les deux panthères et ainsi de suite. Jusqu'au cerveau, jusqu'aux montagnes, jusqu'au ciel. Et puis l'énergie redescend à l'avant du corps, comme une cascade, au niveau du troisième œil à l'intérieur du corps, vers le palais, la langue, la thyroïde, la poitrine. Une cascade qui descend dans le plexus solaire, nombril, bas-ventre, périnée. Et puis on fait monter comme ça plusieurs fois. Et on n'est pas tout seul, l'énergie de la Terre est là pour faire monter l'énergie dans la colonne. À chaque fois qu'on monte, on peut s'aider de la remontée du périnée, les yeux vers le haut. À chaque fois que la main directrice descend, l'énergie descend à l'avant du corps, on relâche le périnée, on relâche les yeux vers le bas. C'est une possibilité, hein, c'est pas obligatoire. Et la main qui n'est pas directive, elle est là pour capter l'énergie de l'endroit. Il y a une main qui guide l'énergie. Et l'autre main, ne réfléchissez pas trop. Hein. L'autre main, elle est tout le temps là pour capter l'énergie du lieu. Et puis on inverse le sens de rotation. Votre main directrice va monter en étant éloignée du corps et ça monte à l'avant du corps. Quand la main directrice descend près du corps, c'est qu'on descend dans la colonne vertébrale. Respiration libre. Et sentez l'énergie du ciel qui descend dans la colonne vertébrale. L'énergie de la terre qui remonte à l'avant. On peut avoir envie de bâiller, vous le faites. Et puis on inverse le sens de rotation à nouveau. La main directrice fait monter l'énergie dans la colonne à nouveau. Et la colonne vertébrale n'est pas figée, hein. On ondule, on peut onduler. Colonne vertébrale fluide. Puis les mains vont descendre. Et là, je vous propose tout simplement de capter les énergies pour les condenser dans le ventre. On inspire, le ballon extérieur se dilate et on expire, le ballon extérieur devient compact. Et c'est l'inverse qui se produit avec le ballon intérieur. Alors soit vous vous concentrez sur les deux ballons ou bien vous choisissez celui qui est le plus facile pour vous. Conscience des bouts des doigts, des centres des paumes. Après, parfois, on a peut-être envie de s'arrêter dans les mouvements des mains. Ça peut être très puissant aussi. Vous pouvez vous observer et faire ce que vous avez envie. Ce que l'énergie a envie. Et parfois, ça peut être plus puissant que ce que je vous propose. Et puis on va faire mouvement
tirer, pousser, avec la colonne qui ondule, le bas du dos qui ondule. Les mains s'éloignent, le bas du dos recule. Et dans cette phase, les genoux sont plutôt fléchis. Puis dans l'autre phase, à l'expire, les mains se rapprochent du corps, on remonte sur les jambes, cambrure naturelle du corps. On stimule le point Mikmen, la porte des ancêtres, porte de lumière. On peut inspirer, expirer. Stimulez bien Mikmen, le ventre, le périnée. Et puis on passe avec la balle qui tourne. Parce que la balle intérieure bouge. On descend un peu dans les jambes. Propose encore de continuer avec le ballon d'énergie qu'on va faire monter des reins vers le cœur, vous vous souvenez? Imaginez qu'à ce nettoyage de l'énergie du cœur et des reins, ce mélange de l'énergie du cœur et des reins, vous faites participer l'énergie du ciel, l'énergie des arbres, l'énergie de la terre. Du cœur vers les reins, des reins vers le cœur, de l'eau vers le feu, du feu vers l'eau. Alors encore une fois. Et puis, on se relie au cœur. C'est une bonne occasion de purifier l'énergie du cœur. On inspire profondément. La chaleur excessive du cœur peut être nettoyée. Alors on refait encore une fois. De l'énergie des reins vers l'énergie du cœur. Et puis on inspire. Par la paume aussi, on laisse partir l'excès d'énergie, feu, qui se trouve dans le cœur. Mais la paume équilibre l'énergie du cœur. Puis, les bouts des doigts et les paumes vont capter l'énergie de l'eau contenue dans l'air et dans le ciel. Alors, trouvez une posture confortable. Hein. On n'a pas besoin d'avoir les bras tendus. Et on peut bouger pour capter cette énergie qui descend en cascade jusque dans les reins. N'hésitez pas à bouger, à faire d'autres mouvements. Alors, de temps en temps, vous pouvez tendre les bras, de temps en temps les fléchir. Alors moi, j'aime bien me connecter à l'énergie des nuages. Mais c'est très personnel. Hein. Et une cascade d'énergie eau qui descend dans les reins. Pour finalement revenir vers le cerveau. La moelle épinière. L'énergie des reins. On intériorise les énergies. On est dans les reins, dans la moelle épinière. Et là, avec les pouces sur la 12e côte, on va expirer, rapprocher les pouces en poussant sur les côtes. Et à l'inspire, on relâche.
les côtes s'écartent. C'est une respiration subtile, intériorisante, c'est l'énergie du rein. On est dans les os, dans les moelles, dans le cerveau, dans les reins, dans les organes génitaux. Et sur les jambes, on est très souple. Poussez sur la pointe de la 12e côte, puis relâchez à l'inspire. L'énergie descend encore plus loin. Tonifiez les reins extérieurs, les ovaires et aussi les testicules. C'est les reins aussi. Et puis, les mains montent. On fait cette petite transition. Les mains descendent. On ouvre le méridien ceinture pour refaire cette forme de l'arbre. On est un peu comme un arbre, mais très vivant. Les jambes légèrement fléchies, les coudes relâchés. Alors, surtout, ce qui va être important, c'est de faire des micro-mouvements pour ne pas se figer. Et n'hésitez pas à changer de posture si vous sentez vous tétaniser. Parfois, on met un tout petit peu le poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. On ne le voit pas à l'extérieur, mais c'est là. Alors, je vous laisse un peu avec ça. On ouvre la peau, les pores de la peau, les poils, la barbe, les cheveux peuvent capter les énergies qui nous conviennent. Présence dans la main, relaxation dans les épaules. Et puis une paume vers la terre, l'autre en face de la poitrine pour démarrer. Et là, c'est l'endroit idéal. Le bois rencontre le bois intérieur rencontre le bois extérieur. Et vous laissez aller des mouvements où là, vous pouvez vous nourrir avec les yeux, avec la rotation du corps. Et des bouts des doigts, des filaments de lumière vous relient à tout ça. Mais vous pouvez aller jusqu'où vous voulez. Allez, d'une façon, on peut même marcher, tourner. Laissez-vous aller peut-être dans quelque chose de plus propre à vous. Ça peut devenir une posture. Vous pouvez complètement sortir de ce que je vous ai dit. Mais il y a quand même une dynamique du bois, c'est bouger, regarder, extérioriser. On n'est plus du tout dans l'eau, on est dans l'élément bois. Le printemps, c'est le printemps. Et on est un petit peu joyeux quand même dans le printemps. On est au paradis là. Les enfants sont là. C'est le printemps. C'est le paradis, faut se réveiller, c'est le paradis. Juste par les yeux qui regardent, on n'a pas les yeux fermés ici. Sauf si vous en avez vraiment envie. Et ça peut être des gestes comme ça, le bois aussi. Ça peut être des gestes comme ça, regardez. Ça peut être toutes sortes de gestes. Plus ou moins rapides, plus ou moins lents. Inventez, sortez des gestes de la profondeur vers la périphérie. Après, ça peut être tout ce que vous voulez. Imaginez que vous êtes un arbre et que les branches se déploient dans le vent et que les feuilles captent l'énergie de la lumière. Bon, là, c'est super.
super spontané. Puis les pieds vont se rapprocher. Et c'est bien aussi de capter, d'emmagasiner cette énergie quand on ne sera plus dans le bois, qu'on ait quand même quelque chose qui reste de cette énergie en nous, avec cette gestuelle d'emmagasiner, de faire des réserves de l'énergie de ces arbres, de cette lumière d'aujourd'hui, dans la profondeur du ventre, vers la femelle mystérieuse. La respiration que vous voulez. Et une main métal. Plus on est relaxé, plus il y a de l'énergie. Moi, je m'amuse de temps en temps aussi à placer la main et laisser l'énergie descendre. Vous pouvez faire ça d'un seul côté, par exemple. Et on emmagasine l'énergie dans les reins, dans le ventre. On descend. Les bras se croisent. Les bras se croisent dans la formule. Puis on écarte plus large que les épaules. Et puis on serre. On ouvre latéralement. On ouvre la poitrine. Ensuite, à nouveau, on va croiser. On serre. On peut descendre dans les jambes. Serrer les mâchoires. Les avant-bras relâchés, on le fait plusieurs fois, on se pompe les muscles, mais ça c'est agréable, hein, sans tétaniser. On serre les fessiers, les épaules, on relâche. Il y a peut-être une colère qui traîne quelque part dans les tissus, on ne sait pas d'où elle vient, et ça, on s'en fout, mais elle est là. Et quand vous voulez, on inspire, et puis, à la terre. Et là, encore une fois, on peut laisser les énergies de la terre monter, nourrir l'interne, les énergies subtiles. Et puis ça va jusque dans le cerveau et ça redescend dans la terre. Ça nourrit tous les méridiens, tous les organes. Imaginez que vous traversez tous les organes en faisant ça. Après, il y a peut-être d'autres mouvements qui viennent, hein. Désobéissance essentielle. Le rythme que vous voulez, la façon que vous voulez. L'énergie de la terre vient rafraîchir l'excès de chaleur, vient nourrir les tissus. Puis la terre centrale. Et la terre centrale, c'est cette spirale qui
part de la Terre qui traverse tout le corps. On est dans le canal central et on va faire tourner l'énergie dans le canal central en spirale. Le sens que vous voulez. Mais vous n'êtes plus tout seul. Il y a l'énergie déjà de la Terre qui est là. Si on regarde un arbre, il est monté en spirale. Et il suffit juste de se laisser aller. L'énergie de la Terre va nous aider à monter dans la colonne centrale. Vous pouvez stimuler les différents chakras, les différentes glandes, la thyroïde, le thymus, le troisième œil. Le chakra couronne. Et puis comme les arbres, on va s'ouvrir vers le ciel. Pour que notre énergie personnelle se mélange avec celle du ciel. On descend latéralement, on ramène l'énergie dans la terre. Alors encore une fois, vers le ciel, vers la terre. La dernière étape, soulever l'énergie. Et tout en soulevant l'énergie, on peut capter les énergies autour de nous pour les faire rentrer dans le méridien de l'estomac, pour purifier l'émotionnel. On peut faire plusieurs fois, je vais vous laisser faire plusieurs fois. Voilà, puis juste 30 secondes, restez peut-être immobile, si c'est juste pour vous. Si c'est pas juste, faites ce qui est juste. Si vous avez besoin de bouger, de vous appuyer, vous le faites.